Ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein de manières de faire de l'argent de manière sûre, d'être sûr à 100% que tu vas gagner des sous dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois avec le business en ligne et du coup être totalement indépendant. Plus besoin de patron, plus besoin d'avoir des contraintes, d'être obligé de te lever à telle heure. Tu vas avoir ta liberté, c'est sûr. Et vraiment de manière sûre, c'est faisable. Et je vais t'en parler là, dans cette vidéo. Et pourtant, les 3/4 des gens, ils s'obstinent à faire des méthodes qui vont certes payer dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, mais qui paieront pas dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et du coup, tu te retrouveras toujours au point zéro et des fois encore plus pauvre que quand tu avais commencé à vouloir faire du business. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme et dans cette vidéo, on va parler de ça. C'est une vidéo qui est pas préparée. Je vais juste dire ce que je pense par rapport à beaucoup de gens que j'ai au téléphone, que je vois travailler, qui se prennent des murs à cause de cet appât du gain court terme de toutes ces personnes qui veulent juste gagner de la thune. Déjà, c'est pour se prouver que ça marche, c'est une bonne chose, mais qui vont pas plus loin que ça. Et si je te dis aujourd'hui qu'à 100% sûr, si tu appliques une bonne méthode, tu vas y arriver à 100%, pas 99, hein. Si je dis 100%, tu feras des ventes et ça va durer dans le temps. Il y en a très peu qui vont me croire. Pourtant, c'est vrai. Le dropshipping est une excellente méthode pour faire de l'argent, ça c'est sûr. Ça ne marchera pas dans le temps, t'as aucune garantie. Les pronostics sportifs, c'est une excellente manière de faire de l'argent aussi rapidement, des bons coups, mais ça ne durera pas dans le temps. T'as aucune stabilité. La crypto-monnaie, excellente manière de faire de l'argent rapidement, on l'a vu avec le Bitcoin récemment. Ça ne durera pas dans le temps, ça va baisser, ça va remonter, ça va baisser, ça va remonter. Est-ce que tu peux vraiment tenir des objectifs en te disant je vais générer tant par mois comme ça? Non, c'est impossible, ça fluctue. Les actions en bourse ou autre, c'est pareil. Par contre, demain, si tu crées un business que tu vas maîtriser, donc c'est-à-dire maîtriser le trafic, les gens qui rentrent sur ton site tous les jours, la qualification qu'ils ont, est-ce que c'est des gens qui te connaissent, qui ne te connaissent pas? Est-ce que quand les gens habituellement ils rentrent sur ton site, ils achètent du premier coup, ou du deuxième, ou du troisième coup? Est-ce que quand tu sors un nouveau produit, tu fais toujours le même chiffre? Est-ce que ça grandit? Est-ce que ça diminue ces derniers temps? Tous ces chiffres-là, tu vas pouvoir les maîtriser. Il y a des tonnes de paramètres à prendre en compte et plus tu vas avancer ton business, plus tu vas les comprendre et tu vas comprendre sur quoi appuyer pour que ça fasse encore plus d'argent. Ça, c'est la seule manière qu'à 100% sûr, t'aies des ventes dans les prochains mois et des scores qui grimpent et qui grimpent dans les prochaines années. Et c'est quand même ça le plus kiffant. C'est ça vraiment, te lever le matin et te dire je continue à appuyer mon business à fond qui commence à cartonner. Qu'il soit au point zéro, qui n'ait rien fait mais qui commence à se construire, ou qu'il soit à un haut niveau en train de faire des milliers, des millions d'euros où t'as encore envie de tout défoncer. C'est quoi votre réaction quand je vous raconte une histoire où je vous dis qu'un prof d'espagnol a fait ça toute sa vie, qui gagne 2000, 2200 euros par mois, qui s'éclate pas plus que ça parce que tous les matins il se lève à la même heure pour aller raconter son cours à des élèves qu'on n'a rien à foutre. Et c'est le ressenti qu'il a, hein, c'est pas une généralité. Et il me dit comment on fait pour gagner de l'argent avec la compétence que j'ai. Et que quelques mois après, il fasse plus de 20 000 euros de bénéfices tous les mois dans sa poche, sans être obligé de se lever tous les matins pour aller voir une classe qu'il aime pas et que ce soit réciproque. Parce que son business tourne tout seul, il a partagé ses connaissances une fois, mais ça paye tous les jours parce que c'est une formation et que voilà, on est dans l'ère digitale maintenant et ça peut fonctionner comme ça. Mais il a pas envie de s'ennuyer tous les jours, ce prof d'espagnol, donc il continue à faire des coachings en plus. Il s'est dit bah je vais faire payer plus cher les gens qui veulent que moi en exclusivité, qui veulent vraiment progresser, qui ont un objectif, que ce soit au niveau du business pour parler espagnol, ou niveau perso, pour un futur voyage, peu importe. Mais du coup, il va pouvoir remplir ses journées avec des gens qui kiffent, avec des personnes qui sont motivées à apprendre. C'est gagnant-gagnant. Lui, il s'épanouit et il gagne 10 fois plus qu'avant. Il peut se faire plein d'autres plaisirs, il peut travailler de n'importe où dans le monde. Enfin, c'est quand même une vie qui est archi différente. Entre être bloqué chez soi, en allant tous les matins dans une salle de classe qui te plaît pas, et en gagnant 10 fois plus, en étant à l'autre bout du monde, en voyageant partout, avec des gens motivés. C'est le jour et la nuit. Alors comment tu réagis quand je te raconte ça? Est-ce que c'est un mytho? Mais je te montre la chaîne YouTube de ce mec. Tous les gens qui sont dans mes programmes, dans mes coachings, je leur montre. Et j'en montre pas qu'une, j'en montre 10, 20, 30, 100, 200 des business comme ça. Alors peut-être que tu dis bah ouais moi je suis pas prof d'espagnol, puis j'ai même pas de compétences, puis j'ai même pas envie de me montrer, puis j'ai pas envie du regard des autres, puis j'aime pas m'entendre, puis j'aime pas me voir, donc je ferai pas ça. Et bah moi je vais te répondre bah c'est la majorité des gens qui sont comme ça. Ils ont pas envie de se montrer, mais ça t'empêchera pas de réussir. T'as juste à aller appeler un prof d'espagnol et du coup lui dire bah écoute on va créer un business ensemble, tu seras le visage de mon business et moi je serai derrière en train de faire le marketing, coaché par moi derrière ou coaché par une autre personne, ou si tu sais le faire tu le fais très bien, mais tu feras tes sites, tu feras les offres, lui il fera le visage, la chaîne YouTube, les publicités et vous diviserez en deux. Ou tu le paieras à la vidéo si tu veux, mais tu auras un business qui tourne. Et quand t'en as un, t'en as deux, t'en as trois, t'en as quatre, t'en as cinq, t'en as 10. Tu peux en faire dans plein de niches, dans le bricolage, dans le dessin, dans l'apprentissage d'un instrument de musique, dans le sport. Et comme j'explique tout le temps et comme je le fais et je vous le montre, il faut lier les produits physiques avec les produits digitaux. Demain, tu peux faire un écosystème, tout un business sur le bricolage, en ayant comme objectif aider tous les débutants en bricolage pour savoir faire toutes les petites bricoles. Je sais pas moi, poser un cadre, changer une lumière, réparer un problème de courant chez soi, enfin...
Tu peux imaginer tout plein de petites choses comme ça aiderait plein de gens, ça répondrait à un problème. Mais d'un autre côté, tu te fais une boutique où tu vends ton propre outillage, et l'outillage qui va bien avec les formations que tu vends, du coup tu fais des offres complémentaires. Et les gens qui vont t'acheter, c'est pas des gens qui te connaissent pas, c'est des gens qui te connaissent, qui écoutent la valeur que tu apportes tous les jours gratuitement, et qui vont te faire confiance. Et ça, c'est encore une donnée que tu maîtrises. Tu maîtrises les gens qui voient tes vidéos, tu maîtrises les publicités que tu mets, et tu maîtrises exactement la vente que ça te fait. Et si demain tu veux faire 2 fois, 3 fois, 10 fois plus de sous, tu maîtrises ça, et tu peux le faire, et tu peux le programmer, le prévoir. Et c'est là où je te dis qu'il peut avoir un business à 100% sûr qui fonctionne, et le comprendre, et du coup pouvoir te projeter. Et aujourd'hui je te fais cette vidéo parce que j'en ai marre des gens qui pensent court terme, qui se prennent des murs, mais des violents murs, hein, vraiment. Et ceux qui se prennent des plus gros murs, c'est ceux qui génèrent beaucoup de sous très vite en dropshipping, ou dans un autre business, mais ils n'avaient pas pensé la suite. Juste un coup de pub, un coup d'influenceur. Je te parle des pronostics sportifs, je connais pas trop d'expérience là-dedans, mais ça va être pareil. T'en as compris 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 euros avec un produit de dropshipping qui a fonctionné pendant un été plein. Donc pendant ce temps-là, ils se sont mis un rythme de vie de dingue, ils se sont dit ok, 100 000 euros, je me suis fait, mais c'est parti la vie de dingue là. Donc des 1000 euros qui passent par-ci, qui passent par-là, parce que aussi ta boutique elle en génère 2, 3, 4, 5 000 par jour. Mais en 2 jours, écoute bien, en 2 jours, t'avais 4, 5, 6, 7 boutiques semblables qui s'étaient créées, et leurs produits qui avaient fait 100 000 euros, ils faisaient plus un seul rond. En plus, la tendance était en train de passer. Donc ta boutique, elle s'éteint en 2 secondes, mais le rythme de vie que tu étais en train de choper, lui, il a pas du tout envie de s'éteindre en 2 secondes. Toi, t'as pas envie qu'il s'arrête maintenant. Donc tu vas mettre du temps à l'arrêter. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, t'inquiète, je vais retrouver un autre produit, je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Sauf que des fois, il s'écoule 6 mois entre le je vais en retrouver un et j'en retrouve vraiment un. Et il y en a, mais ils tombent très très bas. Ils avaient peut-être 600 euros de côté à la base, après ils sont à moins 60 000. Il y a des trucs tragiques en business en ligne. Parce que ça devient très accessible, ça devient simple de générer de l'argent et d'en faire venir à toi. Et c'est pas pour vous faire peur que je dis ça, c'est pour vous faire comprendre que tu peux faire tellement des belles choses, alors ne va pas mettre les pieds dans la boue, dans des trucs qui sont compliqués. Le dropshipping, c'est génial, ça te permet de vendre sans avoir de stock. Tu peux le lier à quelque chose de bien. Quand j'ai vendu mes planches de surf, je les ai tout partagées. J'ai commencé sous une forme de dropshipping, j'ai fait des préventes, j'avais pas le stock. Mais j'ai tout vendu. Quand le stock est arrivé à mon hangar, tout était déjà vendu. Il n'y avait plus qu'à expédier, aucun risque. Si ça avait été vraiment du dropshipping, c'est le fournisseur qui aurait envoyé directement au client. Là, c'était pas le cas parce que je voulais personnaliser le packaging, je voulais faire quelque chose de bien. Mais c'était une forme de no risque. C'est pas je vendais sans avoir le stock. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour mettre ça un peu au point. Je trouve que c'est important d'en parler, vraiment important. C'est pour les gens qui me suivent, les gens qui sont à fond sur le business en ligne, pour les gens qui veulent réussir réellement. Et je suis pas là sur cette chaîne pour vous mettre de la poudre aux yeux et vous faire miroiter des choses. Je suis là sur cette chaîne pour vous expliquer la réalité des choses. C'est un monde génial, ça change ma vie, celle de mes potes, des parents de mes potes, des amis de mes potes, parce que c'est contagieux. Et tous ceux qui s'y mettent vraiment et qui appliquent les bons conseils, ils y arrivent à faire quelque chose de bien. Et c'est top, je suis hyper fier. Mais il y a beaucoup de gens qui rêvent et qui se prennent des murs. Et j'ai pas envie que vous fassiez partie de ces gens-là, ou alors que si ça arrive, vous dressiez la barre et que vous repartez du bon côté. Ma question pour toi dans cette vidéo, c'est de savoir quel type de business tu as aujourd'hui. C'est pas un problème, hein, je vais pas t'engueuler dans les commentaires, c'est un business de dropshipping. C'est juste pour faire un petit ratio. Je me demande qui c'est qui fait du Amazon, qui c'est qui est dans les pronostics sportifs, dans le trading. Dites-moi dans quel secteur un peu vous êtes, si vous faites du business ou si pour l'instant vous regardez juste des vidéos pour vous documenter. Bon, comme d'hab, n'hésitez pas, cette vidéo elle vous a plu, vidéo un peu plus posée, sans réel objectif, sans faire une étude de cas de dingue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner surtout à la chaîne YouTube. On arrive bientôt près des 20 000 abonnés, c'est énorme, c'est énorme. Je vous aurai dans la... Non, je peux pas vous avoir dans la pièce, c'est pas possible, mais c'est ouf. Je trouve ça génial. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.